Et bonjour à tous, voilà le genre de petite intro qui fait toujours plaisir. J'espère que vous allez bien les amis gameuses et gamers. Aujourd'hui donc on va faire un let's play sur Soldier. J'ai enfin reçu mon édition Pix & Love limitée à seulement 700 exemplaires. C'est assez rare, aussi peu d'exemplaires, donc je suis très content de l'avoir. À l'intérieur se trouve un magnifique artbook, un certificat d'authenticité, bien évidemment l'OST, un classique des collectors, de très jolies cartes et le tout dans un magnifique coffret. Voilà donc pour ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret Pix & Love de Soldier. Maintenant eh bien, je vous propose de continuer la partie les amis. Alors je l'ai commencé, je suis vraiment pas loin. Je suis pour l'instant au début du jeu, vous voyez que je suis à 4,67% de terminé, donc j'ai joué 3 quarts d'heure. Donc pour cette première partie, je me suis mis en mode soldat, ce qui est l'équivalent du mode normal. Lorsque vous choisissez une nouvelle partie, vous avez donc différents modes de difficulté. Vous voyez que vous avez le mode explorateur, le mode soldat, le mode guerrier et le mode maître, qui est évidemment le plus difficile. J'ai regardé les trophées, on nous demande de le terminer en mode guerrier. Mais étant donné qu'il faut terminer le jeu avec les 3 classes différentes, parce que oui, vous avez 3 classes différentes, l'éclaireur, c'est celui que j'ai choisi, moi j'aime bien en général les chevaliers. Vous avez aussi un archer, donc vous voyez que voilà, les caractéristiques sont différentes pour chaque personnage. Donc là, lui, évidemment, l'avantage c'est qu'il pourra tirer à distance. Et enfin, vous avez le mage, le magicien, donc qui va lui permettre de faire des attaques de magie apparemment très puissantes. Donc voilà, 3 personnages vraiment bien différents. Donc ça c'est cool. Et donc voilà, moi après avec certainement avec une autre classe, eh bien je tenterai le mode guerrier, peut-être avec le magicien, pourquoi pas, puisque a priori il a l'air d'être assez puissant, donc ça sera peut-être pas mal de faire une nouvelle partie avec lui. Bref, je ne sais pas, on verra tout ça plus tard, mais pour l'instant donc j'ai mon petit éclaireur et je suis donc en mode soldat, le mode normal. Et c'est parti, on va continuer ma partie. Voilà les amis, donc déjà comme vous pouvez le constater visuellement, eh bien on est sur de la 2D vraiment très jolie, c'est vraiment magnifique, les animations du perso et tout, j'adore. Donc et pour l'instant, eh bien écoutez, j'ai pas énormément d'armes, j'ai donc la touche carré pour des attaques à l'épée classique, la touche triangle pour des attaques puissantes. J'ai également des bombes que je vais pas utiliser parce que je vais vous montrer ça plus tard, j'en ai 5 en ma possession et j'ai également Optac, des bombes incendiaires que je viens de récupérer à l'instant. Donc celles-ci vont pouvoir me permettre de mettre le feu, par exemple, notamment à une toile d'araignée que j'ai repérée un peu plus loin, donc on va y retourner. J'ai également des potions, donc potions mana et potions santé. Voilà donc pour ce qui est de mes armes. Sinon, eh bien, à la manière un petit peu d'un Castlevania Symphony of the Night, vous allez pouvoir monter en niveau. Donc pour l'instant je suis donc éclaireur niveau 3 et vous voyez que on va avoir plusieurs armes à notre disposition. On aura le feu, l'eau, le sable, l'électricité et le vent. Donc pour l'instant j'ai aucune de ces armes, mais ça s'annonce vraiment complet. Moi ça me plaît beaucoup. Pour l'instant j'ai simplement une épée et un bouclier. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, des potions de santé, des potions de restauration mana. J'ai débloqué une maîtrise, donc c'est la maîtrise contre-attaque. En fait, il me faut appuyer sur R1 au bon moment pour parer et effectuer une contre-attaque. Mais vous voyez qu'il y aura plusieurs maîtrises à notre disposition. Donc vraiment, le jeu a l'air vraiment complet. On a également donc les objets de quête, bien sûr la carte, les personnages, le bestiaire, donc le tutoriel. Vraiment, le jeu est complet et le tout en français, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Voilà, donc j'ai ma petite carte ici qui en plus est très lisible, donc ça j'apprécie aussi. Donc on a les S qui symbolisent donc les points de sauvegarde. Et puis vous voyez là par exemple j'ai un petit cadenas, donc c'est une porte avec une clé, donc il va falloir une clé pour que je puisse l'ouvrir. On a aussi des coffres qui sont ouverts qui indiquent donc qu'on l'a déjà découvert. Et ici plus loin vous voyez qu'on a des coffres qui sont fermés, donc qui restent à découvrir. Donc voilà, j'aime bien, c'est lisible, c'est clair. Ça c'est fort appréciable sur une carte. Et puis ma foi les amis, c'est parti, on continue donc notre petit chemin. Donc comme je vous le disais, je vais retourner là où il y avait une toile d'araignée. Puisque notre niveau ici, on est dans l'antre des araignées, vous l'aurez remarqué, il y a pas mal d'araignées un peu partout. Alors le bestiaire a l'air varié, parce que franchement, là je suis vraiment au premier niveau. Et il y a déjà plusieurs ennemis différents. Mais vraiment j'aime beaucoup, le gameplay répond super bien, c'est mignon. Voyez là ici donc j'ai la porte qui est
Verrouillé pour l'instant, je ne peux pas m'y rendre. Alors j'ai aussi la possibilité de me protéger avec mon bouclier. Hein. Hop, tac. Ici, en appuyant sur L1. Et bon, les ennemis nous rendent de la santé. D'avoir les petites boules vertes comme ça, c'est de la santé qu'on peut récupérer. Donc je récupère un point de santé. Et à la manière d'un Castlevania Symphony of the Night, eh bien, lorsque vous allez sauvegarder, vous allez pouvoir récupérer toute votre santé. À noter que les points de sauvegarde font aussi office de points de téléportation. On va pouvoir se rendre comme ça différents points de sauvegarde découverts sur la carte. Donc voilà, on est en terrain un peu connu, j'ai envie de dire. Ça fonctionne bien, ça me plaît. Alors attends, un petit coup d'œil à la carte ici. Donc ma toile d'araignée, voilà, ma toile d'araignée elle est tout en bas. Et vous voyez qu'elle protège un trésor. Donc j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, bah, c'est mes deux collègues en armure qui, pas très courageux, m'ont demandé « Tiens, si tu allais un petit peu explorer la grotte, nous on va t'attendre ici. » Donc voilà. Donc effectivement, pour l'instant, eh bien, c'est moi qui fais le job. Je récupère un petit peu de l'argent. Alors on a aussi la possibilité d'esquiver les attaques ennemies en appuyant sur rond. Hop. Voilà, mais vraiment le jeu, je le trouve magnifique. Ah bah voilà, tac, là j'ai gagné un nouveau niveau. Voilà, et du coup je gagne plus 1 en PV, donc je suis passé à 53. Vous voyez que c'est fait vraiment comme Symphony of the Night, hein. C'est pour ça que je parle beaucoup de Castlevania, mais ça y fait vraiment beaucoup penser dans son schéma. Donc bah, c'est pas pour me déplaire, hein, forcément. Vraiment, je pense que je vais vraiment adorer ce jeu. Voilà, on arrive donc... Je crois, voilà, la toile d'araignée est ici. Donc je sélectionne mes petites bombes de feu. Et alors on a deux possibilités, soit je reste appuyé sur L2 pour la poser, soit j'appuie sur L2 une seule fois et je vais la lancer. Donc c'est bien parce que ça peut être pratique en fonction des ennemis. Alors là tiens, c'est bizarre, ça n'a pas vraiment... je pensais que ça allait, faut que j'en utilise peut-être plusieurs. Ah non, je suis dégoûté, c'est pas ça. Ah ben non. Alors, je pensais qu'avec les bombes incendiaires j'allais pouvoir... anéantir cette toile d'araignée, mais ça n'est pas le cas les amis. Donc il va falloir que je trouve une autre arme de feu. Bon, c'est pas grave. Tiens, il y a un petit point de sauvegarde, on va reprendre notre santé. Donc bah c'est pas grave, on va continuer, on va explorer les lieux parce qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Alors, fais voir un peu. Donc je vais remonter en haut vers la plaine de Tempest. Sur la gauche. Allez, c'est parti. Ah ouais, ben ça, je vois, je me fais piéger là. Des pics qui tombent parfois. Alors j'ai pas mal d'argent sur moi là, 650. J'ai pas encore trouvé... Enfin, j'ai trouvé un marchand effectivement qui m'a justement refilé les bombes. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de voir s'il me vendait d'autres choses. On profite pour tuer les ennemis, comme ça je gagne un point niveau. Ah tiens, bah tiens, j'ai bien fait, j'ai récupéré un pendentif d'arachnide. Cette gemme contient un petit fragment d'émeraude en son centre. D'accord. Alors, voyons voir. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux m'en équiper de ça? Donc, j'ai donc la santé. Les objets. Donc, oui, je vais récupérer une pierre mystérieuse pour renforcer les armures. Donc, a priori, on pourra renforcer les armures. Pendentif. Ah bah oui, j'en ai même deux. J'en avais déjà récupéré un. Donc, attaque plus 2. 3 en endurance et 5 en points magiques. Donc, super. Je m'en équipe. Hop, tac. Voilà, donc j'ai 3 emplacements. Donc, parfait. Ah ouais, le jeu est vraiment complet, c'est cool. Donc là, je vais faire plus de dégâts. Parfait.
pour l'instant, par contre, j'ai pas débloqué encore de double saut. Voilà, donc nous, on va se rendre sur la gauche. Non mais en fait plaine de tempête c'est le début du jeu, la plaine de tempête, donc non j'ai pas besoin d'y aller là-bas. En fait moi il faut que je me rende, tac tac, je dirais plutôt, ah bah là en bas j'avais, oui j'avais un mur à détruire en fait. Ah mince j'ai pas vu ça, allez c'est pas grave, hop on y retourne. Je vais utiliser mes autres bombes. Tracé. Bon même si voilà de toute façon ça a quand même une utilité puisque je monte en niveau, c'est pas très gênant. On va faire quelques allers-retours, bien au contraire. Alors est-ce que c'est ici? Non, c'est juste en bas. Juste en contrebas ici. Alors donc les bombes normales elles sont là. Hop là, voilà, ça m'ouvre un passage. Ah, un petit document. Trop lent. Je vais prendre ça. Quelque chose me dit qu'il y a des gens prêts à payer pour éclairer leur vitrine à trophée d'une lueur verte. Sinka. Ouais. Alors, ok. Un objet à récupérer plus loin peut-être. Compagnon d'armes qui est mort. Hop tac, on examine, il me donne de la santé et de l'argent. Ah ouais excellent, en fait il y avait un piège, du coup ça a touché un peu l'araignée quand même. Ah, un trésor. Vous avez récupéré une plume de Valkyrie, rend leur force à ceux qui tombent au combat, d'accord. Ok, donc un peu comme une queue de phénix dans Final Fantasy. La plume me ressuscitera. Bon, c'est sympa, mais c'est pas vraiment ce que j'espérais. J'espérais plutôt une attaque de feu. C'est pas grave. Bon, voilà. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter là. Hein, mais franchement, les amis, moi j'adore le jeu. Vraiment, vraiment, je vous le recommande. Je pense que ça va vraiment être un jeu que je vais vraiment adorer. J'ai du mal à le lâcher honnêtement. Je pense qu'il est vraiment vraiment excellent. Et je ne peux que vous le recommander. Alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour des trophées comme d'habitude avant de se quitter. Donc le platine de Soldiers terminé par 0,5% des joueurs. On a 39 trophées en tout, donc ce qui fait quand même pas mal de trophées à faire. Et on a donc 3000 objets du décor à détruire, 10 000 objets. On a ensuite vaincre 1000 ennemis, 5000 ennemis. Donc bon bah ça va quand même être assez sympa à faire, hein, parce que vous avez vu déjà rien que le niveau des araignées, là il y a plein d'araignées partout. Vaincre 50 ennemis à l'aide d'une arme secondaire, vaincre Aginos en mode soldat ou guerrier, donc c'est ce que je vous disais, moi je me suis mis en mode guerrier, vous voyez qu'on ne nous demande pas de terminer le jeu en mode maître, donc fort heureusement, donc ça c'est cool. Vaincre Bégon en mode soldat ou guerrier, vaincre Birk en mode soldat ou guerrier, vaincre Brigard, vaincre Sangrigor, vaincre tous les guerriers des ténèbres, vaincre Gala une seconde fois, vaincre Ictala en mode soldat ou guerrier, vaincre le Minotaure, vaincre le projet S en mode soldat ou guerrier, vaincre Ratatosk en mode soldat ou guerrier, vaincre tous les scorpions royaux, vaincre Babylone toujours en mode soldat ou guerrier, terminer le jeu avec les 3 classes, hein, donc c'est ce que je vous disais, donc on doit le terminer avec l'archer, l'éclaireur et le mage. Terminer donc le jeu en mode guerrier. Ensuite on nous demande de faire un New Game Plus, mais là pas de problème puisqu'on a 3 classes, donc forcément on sera obligé de faire une New Game Plus avec un nouveau personnage. Améliorer votre arme jusqu'au plus haut niveau possible. Améliorer votre protection jusqu'au plus haut niveau possible, récupérer tous les cristaux de l'espace, récupérer tous les orbes du jeu, récupérer toutes les armes secondaires,
Vous faire ressusciter par les Valkyries après avoir péri au combat, ben ça c'est ce que je viens de récupérer, donc c'est la fameuse plume. Trouver 50 salles secrètes, trouver toutes les salles secrètes, boire 100 potions, accomplir toutes les quêtes secondaires, découvrir 100% de chaque carte, terminer le bestiaire de votre encyclopédie, débloquer toutes les compétences, et enfin, infliger un total de 50 états néfastes à vos ennemis. Donc voilà les amis, donc beaucoup de trophées qui demandent quand même pas mal de choses à compléter. Donc il s'annonce quand même assez difficile je pense, en tout cas il y a beaucoup d'exploration. Mais c'est vraiment le genre de trophée que j'affectionne dans ce type de jeu. Voilà, ça nous demande vraiment de l'explorer à fond. Et le jeu a l'air tellement bon que ça s'y prête bien. Donc voilà, vraiment Soldier les amis, je vous le recommande. Vraiment un excellent petit jeu, en tout cas qui s'annonce vraiment génial. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.